Bonjour à tous, toujours en plein déménagement, mais je me prends un petit moment pour pouvoir vous faire ce tirage du jour 5 du calendrier de l'Avent. Alors, le 5, sa représentation habituelle est celle de l'étoile à 5 branches, ou le pentagramme, vous l'appellerez comme vous voulez, qui équivaut au microcosmos. Les 5 branches de l'étoile renvoient aux extrémités, tête, bras, jambes et le centre étant le cœur. Il correspond aux personnes libres, courageuses, volontaires, extraverties, réceptives, dynamiques. Il représente le progrès, les changements, les voyages, les expériences acquises, le chemin des explorations intérieures. Il annonce des bouleversements imminents et positifs, qui requièrent une attitude positive, car il est porteur d'opportunités qui pourraient impacter durablement le cours de votre vie. Le 5 inclut le 4, qui représente la matière avec ses 4 éléments, et le 1, l'esprit qui anime la matière. Il symbolise la vie par le principe féminin pair, le 2, et le principe masculin impair, le 3. Le 5 est la quintessence associée à la pierre philosophale, qui permet la sublimation et la spiritualisation de l'être. Ce qui peut paraître un petit peu contradictoire, étant donné qu'il concerne surtout des personnes qui aiment bouger, des personnes que l'on pourrait peut-être parfois considérer même comme étant hyperactives. Donc, y a-t-il un équilibre à trouver entre le mouvement et la pause pour pouvoir permettre la pensée? À vous de voir. Allons voir maintenant quel message a à nous apporter les cartes de Dorine Virtue. Alors, message pour le 5 décembre, jour 5 du calendrier de l'Avent. 5 décembre. Ok. Alors ici, nous avons le 4 de l'automne. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. L'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc cette carte correspond bien au chiffre 5. L'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Bon, on peut l'associer également. Ces deux-là, on peut les associer ensemble. Allons voir ce qu'elle signifie pour Dorine Virtue. Le 4 de l'automne. Vous comparez aux autres peut être source de confusion. Vous ne voyez peut-être pas les choses comme elles sont réellement. Vous pourriez avoir le sentiment de ne pas avoir assez, alors même que vous êtes plus chanceux que vous ne le pensez. Songez à donner à ceux qui en ont besoin. Donner aux moins fortunés crée un cercle dans lequel vous pouvez également recevoir. Ce que vous donnez vous revient.
Gérez vos ressources consciencieusement. Êtes-vous trop dépensier ou accrochez-vous si fort à chaque centime qu'il n'y a plus aucune joie à être prospère? L'argent est un outil qui devrait être utilisé de manière à vous procurer du plaisir, mais aussi être une source de sécurité à long terme. Si vous êtes avare de votre abondance, la loi d'attraction peut se bloquer. Vous méritez d'avoir tous les plaisirs matériels de la vie. Gardez à l'esprit que cette carte peut se référer à d'autres choses que les finances. En fait, elle peut être en lien avec tout aspect de votre vie où vous donnez trop ou pas assez. Une fée aux nombreux dons regarde dans un miroir, mais ne voit que le manque. Son point de vue sur sa propre situation est faussé par la peur. Message supplémentaire offert par cette carte, travaillez très dur pour gagner plus, être trop dans le contrôle, peur de perdre votre prospérité, stabilité financière, une dette excessive. Alors avec cette carte, alors attention, cette carte il faut l'interpréter d'une autre façon. Je pense que comme le chiffre 5 représente le mouvement, le message à recevoir, c'est qu'il faut penser peut-être à vous sécuriser dans la matière. Ne pas vivre tout le temps comme s'il s'agissait de votre dernière vie. Il y a peut-être un manque d'ancrage pour certaines personnes. Il y en a peut-être d'autres, de par leur courage, de par leur volontariat également, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes sans penser à eux. Donc là, il y a un temps d'arrêt pour lequel il faut tenir compte de soi. Essayer de se poser un jour où il faut penser à soi-même au niveau de sa sécurité, de sa stabilité. D'accord ? C'est comme si vous aviez donc une bille qui tournoyait autour d'un centre. Donc cette bille arpentant le 4, d'accord, en tournoyant autour du 1, et comme si on vous disait stop, arrête-toi, pose-toi, as-tu ce qu'il faut pour toi? Essaye de voir à long terme et de ne pas toujours vivre que le moment présent. L'expérience de vie. Alors, le changement peut certes être déstabilisant, mais il ne doit pas être à craindre. Le divin vous aime et quelles que soient les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, elles sont là pour enrichir votre vie et la rendre plus épanouissante. Demandez à Dieu, aux anges et aux fées de vous envoyer des signes pour vous guider vers un avenir brillant et inspirant. Gardez vos yeux fixés sur le futur. Quelle transition sentez-vous venir? Que pourriez-vous planifier et préparer afin de poursuivre paisiblement votre chemin vers le bonheur? Si vous décryptez le ciel pour prédire les défis à venir, alors vous pouvez éviter les tempêtes et voguer en toute sérénité vers d'excitants nouveaux horizons. Nos amis fées prient devant la tour de Saint Michael, prête à vous guider et à vous indiquer la prochaine direction à suivre. Message supplémentaire offert par cette carte, besoin de changements significatifs, éveil spirituel, voir la vérité, se libérer de systèmes de croyances qui ne vous servent plus. Réveil. Donc, en fait, je pense que là, il s'agit d'un chemin aujourd'hui, un chemin d'éveil par rapport à soi-même, puisque là, on vous parlait donc des expériences que l'on peut vivre ou survoler de façon peut-être un peu trop superficielle. Ici, on vous dit donc de penser à vous, à votre sécurité. Donc, je pense que les personnes peut-être qui se reconnaissent par la description du chiffre 5, il y a un message à entendre pour vous, un temps de calme,
un temps de concentration, un temps de bilan par rapport à ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que vous voulez pour vous dans l'avenir? On vous demande de regarder plus loin par rapport à votre propre situation aujourd'hui. L'étoile. Il est maintenant temps de croire. Les défis s'évanouissent alors que la joie qui naît de la véritable foi éclaire votre chemin aussi vivement qu'un ciel clair et étoilé. La vie a de magiques et merveilleuses surprises pour vous. Il n'y a plus de place pour le doute désormais. Regardez vers l'avenir avec espoir et optimisme. Dieu, les anges et les fées peuvent vous aider à manifester tout ce dont vous avez besoin pour avancer vers une vie heureuse ou une carrière fructueuse. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Laissez croître votre foi. Comme un ciel constellé d'étoiles, elle vous guidera vers des visions spirituelles riches et épanouissantes. Notre fée ouvre l'entrée magique de Chalice Well et libère pour vous son ancienne énergie de guérison et de manifestation. Message supplémentaire offert par cette carte. La foi peut déplacer des montagnes. Ayez confiance en votre avenir. Chance, lumière au bout du tunnel, soudaine intuition de la prochaine chose à faire. Joie spirituelle. Oui. Donc je pense que si vous faites ce temps d'arrêt, en faisant le bilan de ce que vous avez parcouru, en faisant le point de ce que vous souhaitez pour vous dans l'avenir, vous allez avoir une sorte de lumière qui va se faire pour vous-même. Donc aujourd'hui, en ce 5 décembre, il faut se consacrer un petit temps de pause, de méditation, de pensée spirituelle, avoir des pensées enthousiastes sur son propre avenir, faire le bilan de ce que nous avons vécu. Nous allons voir sur quoi nous devons concentrer nos pensées avec la carte magique. Quelle carte magique pour ce 5 décembre, ce jour 5 du calendrier de l'Avent? Je vois des personnes qui parcourent le globe sans s'arrêter de façon, de façon à penser pour elles. Je vois des globetrotters qui sont là pour vivre des expériences, pour apporter leur soutien aux autres, mais qui ne se posent pas pour pouvoir penser à eux. Donc attention. Santé, chance, argent. Bon, la carte de l'argent ici, elle revient. Cette carte attire la puissance, l'énergie, la protection vers vous. Alors, je ressens des personnes, comme je disais, qui parcourent le monde, qui prennent soin des autres. Donc, ça peut considérer également l'humanitaire. Des personnes qui sont complètement dévouées au monde, ouverts au monde et qui s'oublient parfois un petit peu. Cette carte attire la positivité, la protection, les bonnes intuitions vers vous. Ici, je ressens, je vois des personnes qui sèment des graines, mais qui n'arrivent pas à rester suffisamment longtemps pour pouvoir voir pousser leurs graines, arriver à maturation. Et si, comme cet homme-là, vous arrivez à cueillir quelque chose, c'est vraiment un coup de chance parce que vous repassez par là
et vous pouvez à ce moment-là voir ce qui a poussé de votre travail. Hein. Donc là également, il y a ici, il y a la dévotion pour les autres. Et ici, il y a donc ce globe-trotteur qui tournoie autour du globe, autour de la Terre sans s'arrêter, à donner au fur et à mesure ce qu'il a amassé au cours de ses voyages pour pouvoir le redistribuer. Argent. Cette carte attire la réussite, le succès et la fortune vers vous. Ici, je vois des personnes pour qui l'argent n'a pas forcément de valeur, de richesse. Hein. Je vois des personnes qui aspirent à d'autres richesses. Le fait de contempler ce qu'ils ont pu faire autour d'eux. Le fait de voir la satisfaction de ceux qu'ils ont pu aider. Hein. Et regardez, il n'observe même pas la bourse qui est près de lui, d'accord? Il regarde ce qu'il a accompli. Donc là, pareil, ici, cette carte, on retrouve le fait de se sécuriser, de se poser et de penser peut-être à soi à long terme. La carte de la santé, je la placerai sur l'expérience de vie. Hein. Vous avez certainement pu, de par vos connaissances ou votre savoir-faire, pu apporter aux autres une aide précieuse. Mais on vous dit de penser à vous également ici. Donc à vous par rapport à votre sécurité, à vous par rapport à votre propre santé. Et donc, je placerai la carte de la chance sur la carte de l'étoile. Le fait de regarder avec espoir et optimisme sa vie, pardon, son avenir. Le fait de pouvoir peut-être mettre en place des changements positifs pour soi. Ça ne veut pas dire que ce que vous aviez jusqu'à maintenant était négatif. C'est simplement que jusqu'à maintenant, peut-être vous avez pensé à ériger des choses positives pour les autres. Et aujourd'hui, on vous demande de vous arrêter, hein, de regarder tout le travail que vous avez fait pour pouvoir récolter et donc aspirer à quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous-même. Et aussi vous soulager donc des temps difficiles. Peut-être que ce que vous avez accompli, tout le monde ne pouvait pas le faire. Hein. Donc là, aujourd'hui, en ce jour 5, on demande à ceux qui donnent beaucoup d'eux-mêmes de s'arrêter, un moment de pause pour pouvoir penser à eux. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour ce jour 6 du calendrier de l'Avent. À très bientôt.